Il existe d'innombrables endroits remarquables sur Terre, presque surnaturels. Pourtant, aucun n'est aussi étonnant que cette île, déclarée par l'UNESCO il y a quelques années région la plus étrange de la planète. C'est non seulement l'un des endroits beaux les plus impressionnants, mais aussi, comme vous le découvrirez bientôt, l'un des plus mystérieux et méconnus. Cette île yéménite isolée, souvent appelée l'île des étrangers, abrite des caractéristiques particulières, des plantes et des animaux extraterrestres uniques au monde, un paysage qui ressemble davantage à la Lune qu'à la Terre, une population coupée du monde extérieur depuis des siècles et un climat extrême qui contribue grandement à la nature unique de l'île, une région aux curiosités uniques, comme ces arbres qui semblent cracher du sang, qui ont formé ce laboratoire vivant de l'évolution, permettant à de nombreuses espèces de s'adapter à un environnement si hostile qu'il a créé des formes et des comportements uniques qui semblent tout droit sortis d'un film fantastique de Tim Burton. Préparez-vous à voyager avec nous vers l'un des endroits les plus inaccessibles du monde, une île perdue au milieu des mers les plus déchaînées, isolée pendant des siècles, son accès étant souvent synonyme de mort. Cet isolement a donné naissance à des légendes comme celle des femmes surnommées les enchanteresses des mers, qui selon les légendes pouvaient attirer les voyageurs par leur chant et leur charme. Une légende explique probablement pourquoi les visiteurs étrangers sont accueillis aujourd'hui avec autant de curiosité que de chaleur dans une société qui, comme vous le verrez, conserve des traditions fascinantes comme la polygamie. Nichée dans l'océan Indien, à environ 380 km au sud du Yémen et à 240 km à l'est de la Corne de l'Afrique, se trouve Socotra, une île aussi isolée que mystérieuse. En 2008, l'UNESCO a reconnu le caractère unique de l'île en la classant au patrimoine mondial et en la qualifiant d'endroit le plus étrange de la planète. Cette distinction est étroitement liée à la réputation de Socotra comme véritable laboratoire de l'évolution. Comme les îles Galapagos, Socotra a été un terrain d'expérimentation naturelle où des espèces, y compris les humains, comme vous le découvrirez bientôt, ont développé des adaptations uniques pour survivre dans un environnement aussi hostile. À Socotra, plus de 37% de ces plantes, 90% de ces reptiles et 95% de ces escargots terrestres sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Cette singularité ne se limite pas à sa biodiversité, car les habitants de l'île ont également vécu isolés du reste du monde pendant des siècles, développant une culture et des caractéristiques génétiques uniques, une réalité qui a conduit les habitants de Socotra à développer une langue unique au monde et des caractéristiques génétiques et culturelles que l'on ne trouve nulle part ailleurs, un groupe humain unique au monde. Pour bien comprendre, il est important d'explorer les caractéristiques géographiques uniques de cette île incroyable. Socotra est la plus grande et la plus importante île de l'archipel du même nom, composée de 4 îles et de 2 îlots rocheux. Avec plus de 3600 km², elle est légèrement plus petite que Majorque en Espagne et à peu près aussi grande que la Barbade dans les Caraïbes. Malgré sa taille, la population de Socotra est étonnamment faible, avec moins de 60 000 habitants. Il en résulte une densité de population exceptionnellement faible, ce qui a permis à une grande partie de l'île de rester intacte et à l'état naturel, créant un paysage qui ressemble davantage à d'autres planètes qu'à la Terre. L'occupation humaine à Socotra se concentre principalement sur les zones côtières, l'intérieur de l'île étant pratiquement inhabitable. Les vents violents qui soufflent constamment dans le cœur montagneux de Socotra, associés à un climat sec et à des températures extrêmes, font de ces régions un environnement quasi impraticable pour l'habitation humaine. Ce climat rigoureux a façonné non seulement la géographie et la biodiversité de l'île, mais aussi ses habitants, qui ont dû s'adapter à une existence isolée en harmonie avec un environnement aussi difficile. Cela s'explique en grande partie par le fait que Socotra demeure l'une des îles Bermudes les plus isolées et les plus difficiles d'accès de la planète, malgré sa relative proximité avec le continent africain. Pendant des siècles, les forts courants de l'océan Indien, les vents saisonniers de la mousson et les marées imprévisibles ont rendu les déplacements vers et depuis l'île extrêmement difficiles. Ces barrières naturelles ont non seulement préservé l'extraordinaire biodiversité unique de l'île, mais ont également maintenu ses habitants presque entièrement coupés du monde extérieur. Cet isolement a conduit au développement d'une société génétiquement distincte, ainsi que d'une flore, d'une faune, d'une culture et de paysages uniques,
les habitants de Socotra ont même créé leur propre langue, le socotri, sans lien avec l'arabe ni avec aucune autre langue, et qui est aujourd'hui menacée de disparition. L'isolement de Socotra a également contribué à son aura de mystère. Pendant des siècles, les rares marins et commerçants qui ont réussi à atteindre l'île ont rapporté des récits d'un lieu étrange et magique, peuplé d'êtres et de créatures semblant surnaturelles. Ce sentiment d'exotisme a donné naissance à des légendes comme celle des enchanteresses des mers, des femmes réputées pour leur pouvoir mystique, capables de captiver les marins par leur chant et leur charme. Si ces récits relèvent probablement davantage de l'imagination des voyageurs que de la réalité, ils soulignent l'attrait durable de Socotra pour ceux qui s'aventuraient sur ses côtes. Les visiteurs de Socotra sont accueillis avec un mélange de curiosité et d'hospitalité, témoignant de l'esprit ouvert et résilient du peuple Sokotri. Dans une communauté où les contacts avec le monde extérieur ont longtemps été limités, l'arrivée d'étrangers suscite naturellement fascination et admiration. Bien que les normes culturelles et religieuses limitent les interactions directes, notamment entre hommes étrangers et femmes locales, des témoignages anecdotiques de voyageurs fascinés par la beauté et la chaleur du peuple de Socotra existent. Certains ont même choisi de rester sur l'île, attirés non seulement par son caractère naturel unique, mais aussi par l'humanité et le mysticisme qui l'entoure. Ces récits rappellent d'anciennes légendes comme celle des sorcières des mers. Un fait qui peut être controversé pour certains touristes visitant l'île est que, comme dans d'autres régions du Yémen, la polygamie est autorisée à Socotra en vertu de la loi islamique. Bien que les contraintes économiques et l'isolement de l'île limitent cette pratique, elle demeure une tradition culturelle et juridique qui souligne les valeurs religieuses et sociétales profondément ancrées à Socotra. Gérer plusieurs épouses et familles représente un défi de taille dans une communauté aux ressources limitées. Pourtant, l'existence même de cette pratique intrigue certains visiteurs qui voient en Socotra un mélange rare de coutumes ancestrales et d'un lien profond avec le patrimoine culturel. L'attrait de l'île pour les étrangers réside peut-être en partie dans cet équilibre délicat entre tradition et isolement, le système qui autorise la polygamie, ainsi qu'une culture qui valorise la communauté, les rassemblements festifs et la musique comme langage émotionnel, créent une atmosphère unique sur l'île la plus étrange du monde. Cet environnement, si éloigné du monde moderne, transforme l'île en un lieu qui semble figé dans le temps, attirant ceux qui recherchent des expériences à la fois mythiques et réelles. L'association de ces pratiques avec la beauté naturelle et le mystère qui entoure Socotra fait de l'île une destination extraordinaire. En 2008, Socotra a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO, qui l'a reconnu comme l'un des endroits les plus exceptionnels et les plus étranges du monde. Ce titre n'est pas surprenant, car Socotra est souvent surnommé les Galapagos de l'océan Indien, un véritable laboratoire de l'évolution où sa faune et ses habitants ont développé des caractéristiques uniques pour survivre dans un environnement hostile donnant naissance à des formes et des comportements uniques sur Terre. La biodiversité de Socotra est si extraordinaire et qu'elle semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. L'un des symboles les plus emblématiques de l'île est l'arbre à 100 dragons. Avec sa forme saisissante de parapluie inversé, il témoigne remarquablement de l'adaptation. Sa résine rouge foncée, qui suinte comme du sang lorsqu'on la coupe, est appréciée depuis l'Antiquité pour ses propriétés colorantes, dansantes et médicinales. Les légendes locales attribuent même des propriétés mystiques à cet arbre rare et fascinant. Outre son apparence unique et ses usages anciens, l'arbre à 100 dragons présente un comportement extraordinaire lié à sa longévité et à sa capacité à survivre dans cet environnement extrême. Cet arbre peut vivre plusieurs centaines d'années et possède la capacité de se régénérer même dans les conditions les plus difficiles, comme les sécheresses prolongées ou les terrains rocailleux. Sa canopée en forme de parapluie inversé n'est pas seulement une conception particulière, mais aussi une stratégie évolutive visant à maximiser la captation de l'eau canalisant les rares précipitations vers ses racines. Cette capacité en fait non seulement un survivant de l'environnement hostile de Socotra, mais aussi une ressource vitale pour les habitants de l'île qui utilisent ses feuilles et son tronc comme abri naturel contre les rigueurs du climat. Cet arbre est un témoignage vivant de la capacité de la nature à s'épanouir dans des conditions extrêmes, incarnant résilience et mystère.
Pourtant, au-delà de sa flore et de sa faune remarquables, le paysage de Socotra est tout aussi extraordinaire. Façonné par des vents puissants, un climat impitoyable et son isolement, le relief de l'île évoque davantage la surface d'un monde extraterrestre que la Terre. Cet environnement hostile a donné naissance à une mosaïque de paysages d'une diversité et d'une singularité saisissante. Des montagnes déchiquetées, dont les sommets sont érodés par des vents implacables, dominent des plaines arides où seules les espèces les plus robustes ont réussi à survivre, créant un paysage aussi spectaculaire qu'extraordinaire. Les formations rocheuses, érodées au fil des millénaires, créent des figures quasi sculpturales qui semblent l'œuvre d'un artiste cosmique. Les plages de Socotra, recouvertes de sable blanc salé, sont entourées d'eau turquoise qui contrastent avec l'aridité de l'intérieur de l'île. Ces rivages d'apparence paradisiaque abritent des écosystèmes marins uniques qui complètent la biodiversité terrestre. Mais les plus impressionnantes sont les grottes calcaires, véritables portes ouvertes sur le passé géologique et humain de l'île. Ces grottes, comme la célèbre grotte du Faucon, témoignent du passage du temps, avec leurs galeries profondes abritant des inscriptions et des artefacts de civilisations anciennes, offrant des indices sur l'histoire cachée de Socotra. Ces grottes, largement inexplorées, ajoutent au mystère de l'île, représentant un royaume encore inconnu même des scientifiques modernes. À Socotra, chaque paysage semble conçu pour inspirer l'émerveillement. Par endroits, le relief accidenté et aride est si surréaliste qu'il ressemble à la surface de la Lune, voire de Mars. Au-delà de leur apparence surnaturelle, ces régions sont de véritables laboratoires naturels de l'évolution. Dans cet environnement hostile, d'innombrables espèces ont développé des adaptations remarquables, preuve vivante de la résilience et de l'ingéniosité de la nature. Ce contraste entre l'inhospitalier et l'impressionnant renforce la perception de l'île comme un lieu unique sur la planète, et ces caractéristiques de ces paysages lui ont valu le surnom d'île extraterrestre. Ces adaptations, tant dans le paysage que dans la vie des espèces qui peuplent l'île, reflètent non seulement la résilience de la vie à Socotra, mais soulignent également l'environnement inhospitalier, notamment dans son intérieur montagneux, où les vents implacables rendent la vie humaine presque impossible. L'isolement et l'absence de développement de Socotra ont contribué à préserver sa pureté naturelle. Ces grottes, largement inexplorées, ajoutent au mystère de l'île, représentant un royaume encore inconnu même des scientifiques modernes. À Socotra, chaque paysage semble conçu pour inspirer l'émerveillement. Par endroits, le relief accidenté et aride est si surréaliste qu'il ressemble à la surface de la Lune, voire de Mars. Au-delà de leur apparence surnaturelle, ces régions sont de véritables laboratoires naturels de l'évolution. Dans cet environnement hostile, d'innombrables espèces ont développé des adaptations remarquables, preuve vivante de la résilience et de l'ingéniosité de la nature. Ce contraste entre l'inhospitalier et l'impressionnant renforce la perception de l'île comme un lieu unique sur la planète, et ces caractéristiques de ces paysages lui ont valu le surnom d'île extraterrestre. Ces adaptations, tant dans le paysage que dans la vie des espèces qui peuplent l'île, reflètent non seulement la résilience de la vie à Socotra, mais soulignent également l'environnement inhospitalier, notamment dans son intérieur montagneux, où les vents implacables rendent la vie humaine presque impossible. L'isolement et l'absence de développement de Socotra ont contribué à préserver sa pureté naturelle. Le moyen le plus direct de se rendre à Socotra est de prendre un vol charter au départ d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Opérés par des agences de voyage locales, ces vols partent généralement une fois par semaine, ce qui nécessite une planification minutieuse. Les billets ne sont pas disponibles à l'achat en ligne et doivent être réservés auprès d'agences spécialisées qui gèrent également les formalités de visa. Un visa est obligatoire pour visiter Socotra et doit être obtenu avant l'arrivée. La procédure est effectuée par une agence de voyage locale qui soumet la demande aux autorités yéménites. En général, les demandeurs doivent fournir une copie scannée de leur passeport et la procédure prend quelques jours. Les frais de visa s'élèvent généralement à environ 150 $, mais les prix peuvent varier selon l'agence et les services supplémentaires inclus. Quant à l'hébergement, Socotra offre un large choix. Des hôtels simples au camp de plage. Les prix varient, mais une nuit dans un hôtel basique coûte généralement entre 50 $ et 100 $. En raison de l'isolement de l'île, de nombreux produits doivent être importés, ce qui contribue à un coût de la vie plus élevé. Par exemple, un café peut coûter entre 2 $ et 3 $,
Il est donc conseillé d'emporter suffisamment d'argent liquide, de préférence 150 $, car les options de paiement par carte sont très limitées. Il y a encore quelques années, l'île ne disposait pas de routes goudronnées, ce qui contribuait à son isolement. Aujourd'hui, le tourisme est limité et contrôlé, préservant ainsi la pureté de l'environnement. Par conséquent, les infrastructures touristiques de la Conseil de Socotra sont limitées, bien qu'elles soient, que ce soit fonctionnement et ce soit s'améliorer ces dernières années. De ce fait, quelques routes relient les principales villes, mais de nombreuses zones nécessitent encore des véhicules tout-terrain pour y accéder. Les transports en commun étant quasi inexistants à Socotra, le moyen le plus pratique d'explorer l'île est de louer un véhicule avec chauffeur, généralement organisé par des agences de voyage locales. Cela garantit non seulement une mobilité fluide, mais permet également de bénéficier de guides locaux compétents qui enrichiront votre voyage de leurs connaissances et de leur expertise. Comme vous l'avez constaté, visiter Socotra nécessite une planification et une coordination minutieuse avec les voyagistes locaux qui gèrent les visas, le transport et l'hébergement. Pourtant, malgré les défis logistiques, la découverte de l'une des îles les plus uniques et énigmatiques du monde en vaut largement la peine. Socotra est plus qu'une simple destination, c'est un mystère qui attend d'être percé. Un lieu où la géographie, le climat, la flore, la faune et l'humanité ont convergé pour créer des formes uniques, donnant naissance à un monde unique qui semble tout droit sorti d'un conte fantastique. Son isolement, tant physique que culturel, en a fait un refuge pour l'extraordinaire. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir l'un des joyaux les plus reculés et méconnus de la planète, et qu'elle a été aussi intéressante pour vous que pour nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et un commentaire. Merci.